Bienvenue dans cette vidéo, on va parler des effets et la conséquence sur la trajectoire de la balle. Salut, c'est Fab de progressotisme.com, donc ancien 0 pendant 5 ans, moniteur tennis depuis 92. Et donc on va parler aujourd'hui des effets et des conséquences, pourquoi la balle elle tourne dans un certain sens en l'air, quelle est la conséquence sur le rebond aussi de la balle par rapport aux effets, donc lift et slice principalement. Et donc on va faire limite un petit cours de physique en fait. En fait quand on met de l'effet, c'est-à-dire qu'on va frotter la balle, on va la faire tourner dans un certain sens. Et quand on la fait tourner dans un certain sens, donc par exemple je la fais tourner le haut par là, ici, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et bien pendant que la balle avance, en fait, il va y avoir une différence de vitesse entre le poil de la balle ici, selon que ce soit en haut ou en bas. En fait, quand ça tourne dans ce sens-là, et la balle va par là, en fait, l'air qui va en arrière par rapport à la balle, puisque la balle avance dans l'air en fait, et bien cet air-là, il est freiné par le poil de la balle. Donc ce qui fait que l'air qui est au-dessus, là, va rester un petit peu sur place. Alors qu'en bas, vu que l'air part derrière ici, et la balle tourne en bas aussi derrière, ça accélère, et donc l'air est chassé en fait vers l'arrière, sous la balle. Ce qui fait que là, on a de l'air qui stagne et de l'air qui est chassé. Donc ce qui fait que là on a une plus grosse pression et une plus basse pression. Et résultat des courses, et bien, la balle va descendre en fait. Puisqu'elle va être poussée par là, par l'air qui est en haut vers le bas, et elle va être un peu aspirée par le manque d'air qu'il y a en bas. Donc quand il y a du lift en fait, la balle a tendance à replonger très rapidement. Alors du coup, quelle est la conséquence aussi si on continue par rapport au rebond? Donc la balle elle est liftée, donc elle plonge ici. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner que le rebond va être presque vertical et donc elle va remonter presque verticale. Donc c'est pour ça que quand on fait un lift, la balle remonte. Alors que pourtant, quand la balle tourne dans ce sens-là et qu'elle arrive, en fait, elle devrait se mettre à rouler un petit peu sur le sol et donc partir plus vers l'avant. Donc du coup, il y a deux phénomènes physiques qui s'opposent. Il y a le rebond selon l'angle par rapport donc au sol, ou la verticale du sol, et il y a le frottement ici qui devrait entraîner la balle pour la faire partir plus devant. Et donc là, ce qui l'emporte, ça va être l'angle du rebond, puisque un lift, on sait que ça monte beaucoup. Mais il n'empêche qu'il y a un lift qui accroche vraiment, si ça vous est déjà arrivé, la balle va vite vous arriver dessus, en fait, elle va vous agresser, parce qu'au moment du rebond, quand la balle tourne, elle se met à rouler un peu, donc le rebond va durer peut-être 5-6 millisecondes, et le temps de faire ça, la balle a eu le temps de rouler et donc de gicler un petit peu vers vous. Et donc c'est pour ça qu'un lift, ça monte et en même temps, ça vous agresse. Dans l'autre sens, quand on fait un coupé, alors je vais partir pareil dans le même sens, toujours la balle par là-bas. Le coupé, là cette fois-ci, on va frapper de haut en bas. Donc on va faire tourner la balle, le haut de la balle va tourner vers l'arrière. Donc ça va tourner comme ça et vers l'arrière. Qu'est-ce qui va se passer? Donc en avançant, l'air qui part vers l'arrière en haut et en bas, mais en haut, vu que ça tourne dans ce sens-là, l'air va être chassé un peu plus vite, et par contre en bas, vu que ça tourne en sens inverse, ça tourne par là alors que l'air va par là, ça ralentit l'air ici. Donc là fait l'inverse du lift, c'est-à-dire l'air est ralenti ici, donc va stagner, l'air va être chassé ici, donc il va y avoir une dépression d'air, un manque d'air, et donc du coup la balle va être poussée par le bas et aspirée par le haut. Donc du coup, elle va pas monter évidemment, il y a encore la gravité, mais au moins elle va tenir en l'air. C'est pour ça qu'un slice, un coupé du fond de cours, ça donne une trajectoire bien droite, parce qu'il y a l'effet de la gravité qui est annulé par l'effet de la poussée vers l'eau de l'effet coupé. Et donc ensuite, au niveau du rebond, qu'est-ce que ça donne? Alors, si on fait ça, donc on arrive au sol ici, la balle arrive en arrière, donc la trajectoire très à plat, et donc il va y avoir un rebond sous le même angle, donc ça va repartir très à plat également, assez rasant par rapport au sol. Donc c'est pour ça qu'un slice qui est bien tendu va pas remonter, il va rester au niveau des genoux et va rester très bas. Par contre, si on réfléchit par rapport à l'effet, donc la balle qui part en arrière au moment du rebond devrait, avec des forces de frottement, être poussée vers l'arrière. Donc du coup, elle devrait remonter. En fait, c'est ce qui se passe, notamment quand on fait une amortie, et donc la balle s'arrête, ça grâce à l'effet qui bloque la balle et qui l'empêche d'aller trop vers l'avant, et donc l'effet de frottement vers l'arrière va ramener l'arrière ou la balle vers l'arrière, ou carrément si elle roule suffisamment, elle va faire un effet rétro carrément. Donc selon, en fait, au niveau du rebond, il y a une bataille entre la direction de la trajectoire et puis l'effet des frottements qu'il y a au niveau du sol. Et donc selon l'angle et selon la vitesse de rotation
de la balle, selon la vitesse d'avancée de la balle, il va y avoir il y a un des deux effets qui gagne. Et donc c'est pour ça qu'on a différents aspects sur un coupé ou un lifté, donc au moment du rebond. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux un petit peu la conséquence des effets sur à la fois la trajectoire de la balle et ensuite sur le rebond de la balle. Donc ce sont deux choses différentes et que vous allez pouvoir du coup vous en servir tactiquement. Donc le fait de savoir ça, donc tactiquement vous connaîtrez la conséquence de l'effet sur chaque balle en trajectoire et en rebond, et du coup vous pourrez un petit peu mieux gêner l'adversaire, être un peu plus malin, un petit peu plus vicieux finalement sur le terrain, grâce à cet aspect tactique des effets. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis vous avez appris quelque chose, et puis n'hésitez pas à partager et à me commenter, dire ce que vous en pensez, dire si vous avez mieux compris ou pas, et puis à liker. Allez, je vous dis à bientôt, ciao. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt.